Permet. Oui, vas-y. Oui, parce que si on regarde, cette émission du mardi est pédagogique. Et ce jeune qui vient avec un projet, il faut que ce soit suivi. Et moi, je l'accompagne, il ne sait même pas ce que je suis dans ces affaires. Karl Marx, qui a théorisé cette affaire, dit ceci. La manière dont les hommes produisent les modes d'existence dépend d'abord de la nature. Il s'agit de transformer le milieu dans lequel vous vivez. L'attraction économique, c'est le milieu dans lequel vous vivez. Ce n'est pas les routes, non. Vous connaissez là où le type là, le meilleur joueur du monde, là, le deuxième, comment on l'appelle, le gars Douala là, Mbappé. Vous connaissez le village de Mbappé? Aucune route ne pourra jamais accéder là-bas. Quand on aura un président, il y aura... Ah bon? Oui, bien sûr. Il y aura un pont. Djebale est situé, c'est une île. Les gens vivent terriblement à Djebale. Oui. Il y a tout là-bas. Le poisson, la pêche. Voilà. Ça veut dire que vous avez pris un autre pan. Non. L'entrepreneur, il faut dire aux gens quand vous pouvez vous développer et satisfaire vos besoins fondamentaux là où vous êtes. Et il y a des gens qui ont développé tellement leur coin que c'est l'État qui est venu les bousculer. Ouais. Vous attirez tellement de regards, vous découvrez même des choses avant vous gérer ça entre vous. Toutes les zones ont des mairies au moins. Ouais. Voilà. Donc l'entrepreneuriat local, et c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas montré. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les yeux de l'intelligence à ton environnement. Tu es là. Moi, dans mon village, je vous prends un cas d'entrepreneuriat local. C'est quand les gars Bamenda sont venus à Boumiébel qu'on a su, nous, on brûlait le bambou de Chine. Ici, on avait le bambou de Chine plein derrière, on brûlait. Quand les gars ont commencé à exploiter notre bambou de Chine et à acheter, on s'est regardé depuis des années. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y en a plus. Pour construire les maisons, faire les dalles, les gens ont besoin. Nous, on brûlait parce que on n'a pas su. Donc, il y a beaucoup de richesses dans chaque environnement. Mais il faut même savoir que ça, c'est une richesse. Nous, on brûlait les richesses. Tout à fait. Donc, maintenant, il y a quand même... Est-ce que vous avez saisi un peu là? Non, si vous saisissez, il ne s'agit pas de... Il s'agit d'amener les gens à ouvrir les yeux parce qu'ils ne voient pas. Vous avez les marécages autour de vous. On peut les exploiter. Vous luttez contre le marécage. Alors que les gens cherchent les marécages. Ils ne comprennent même pas. Vous dites non, il faut apporter la terre en baisse. Voilà. Les gens disent que qui peut me donner un marécage. Donc c'est la construction de l'économie locale. Voilà, c'est l'économie. Voilà, maintenant tu es. Mais ce n'est pas aller là-bas que la construction de l'économie locale. Bernardo Basson expliqué, comme vient de le dire Blériot et Joseph Zambo, qui ont techniquement recadré Jules Brice Ngaba. Alors, qu'est-ce qui fait problème pour l'instant? C'est la paresse des populations, c'est l'ignorance, ou alors c'est tout simplement un manque de vision. Globalement, ce qui fait problème, c'est la dynamique, le mouvement, à tous les étages. Le peuple ne s'éduque pas de lui-même. Et là, je rejoins M. Ngaba. C'est-à-dire, le pouvoir central répertorie toutes les régions du Cameroun. Il met en place une dynamique éducative adaptée à chaque environnement. Il crée des pôles sectoriels de formation. Quand on est dans la côte, la pêche, etc. Quand on est dans les grassfields, ça peut être la cueillette. Dans la savane, ça peut être autre chose. Et là, les jeunes, de manière dynamique, sont formés à l'appréciation de manière absolue de la réalité que propose leur écosystème de base. Merci. C'est à partir de la dynamique mise en place en haut lieu qu'on va donc accélérer le développement. Et donc moi, je vais soulever trois secteurs. Allons-y. Le premier, c'est la médecine traditionnelle. Parfait ici, je regrette fondamentalement que dans ce pays, les Camerounais souffrent encore de certaines maladies. Mon fils est assis, il me regarde. Actuellement, la seule maladie dont je souffre, ça peut être la fatigue. Ça veut dire que les maladies comme le moustique me pique, comme nous tous, mais ça ne m'attrape pas. Le palu ne m'attrape pas.
Parce que dans nos forêts, il y a des plantes qui sont des médicaments, c'est-à-dire factuellement éprouvés, qu'on pourrait capitaliser et en faire non seulement des éléments locaux et des éléments commerciaux. Sauf que justement, comme on n'est pas éduqué à cette forme de médecine, on se cantonne à celle conventionnelle malgré les limites qu'elle peut avoir. Second élément, le tourisme ou l'écotourisme. Beaucoup de régions du Cameroun ont des sites touristiques fondamentaux magnifiques. Mais beaucoup ne savent même pas ce que c'est que le tourisme et quelle peut être sa plus-value dans la construction d'une nation sur le plan économique. Les États du Golfe, Dubaï et autres, vivent grandement de tourisme. Le Maroc également. Sauf que chez nous, on n'est tellement pas formé à la plus-value touristique qu'on ne sait pas comment rentabiliser. C'est la parfait ici. Il y a une éducation à l'exploitation et à la rentabilisation de l'écosystème de base de l'individu. Troisièmement, les énergies renouvelables. Monsieur Ngaba, comme je dis souvent ici, le Cameroun, avec le soleil, nous sommes sous les tropiques, avec l'eau, avec les énergies de pétrole, il est inconcevable que Eneo nous fasse autant souffrir. Parce que la ressource disponible peut être capitalisée à petit niveau, peut être régionalisée et produire de l'énergie. Donc, parfait, ici, le problème n'est pas que au niveau des populations locales. Le problème est surtout au niveau des gouvernants qui doivent mettre en place une dynamique d'éducation sectorielle qui va conduire à... Joseph Zambo, Bernardo posait une autre préoccupation entre la volonté de ceux qui sont dans ces localités et maintenant l'apport de l'ordre gouvernant. Oui, justement, je voulais encore remercier ce programme parce que beaucoup de jeunes suivent ce programme et beaucoup savent qu'ils ont besoin de ce savoir pour pouvoir se déterminer. J'en ai essayé plusieurs fois de faire des formations à travers des mairies. Ça a été plutôt modifié à des prospections politiques sans que je me rende compte. Du coup, j'ai arrêté et c'est pourquoi j'avais approché Pafa ici pour que ça se fasse ici. Je cherche une plateforme qui peut me permettre de dispenser ce savoir. Et rassurez-vous, les jeunes en ont besoin. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est que on a un gros problème au Cameroun, surtout nous les jeunes, c'est que nos voix ne portent pas. Parce qu'elle n'est pas censée en fait. Quand je dis censée, ça signifie que qu'est-ce qu'on fait? Vous revendiquez quelque chose, mais vous ne valez rien en fait. Parce que je suis sûr que on appelle dernièrement de l'économie de communion ou l'entrepreneuriat communautaire. C'est 1000 jeunes défrichent 500 hectares. Et il y en a ça dans nos villages. Et après, d'une même voix, disent, monsieur le président, voici notre champ qui est en train de pourrir ici parce qu'il manque telle chose. Vous n'allez pas faire 2 jours, ça va arriver. Quel président? Je dis, monsieur le président ou les délégations. Je dis bien, écoutez très bien. J'avais eu un échange avec... non, Bernard, toi tu es très pessimiste. Non, je sens que les gens demandent quel président. Tu ne vends pas le scepticisme. Non, je voudrais qu'on se comprenne très bien. Je dis ceci. Il faut un rapport de force pour faire quelque chose. La jeunesse est dispersée et ne sait pas ce qu'elle veut. Mais passe le temps à revendiquer des choses pendant que cette jeunesse ne fait rien à la base. C'est ça le gros problème. Et mon apprentissage aujourd'hui, c'est de dire à ces jeunes que vous pouvez revendiquer des choses. Mais avant de revendiquer, faites quelque chose. S'il faut qu'on finance votre projet, il faut un apport personnel, quelle que soit la banque. Il faut un apport personnel. C'est à partir de ton apport qu'on mesure le sérieux que toi-même tu as à ton propre projet. La plupart des gens qui revendiquent des problèmes en entreprise n'ont jamais créé une entreprise. La plupart des personnes qui revendiquent des subventions de l'État n'ont jamais rien foutu. La plupart des jeunes qui disent que non, on va entreprendre, on veut faire ceci, n'ont jamais rien entrepris. Moi aujourd'hui, j'ai des porcs au village. J'en ai plus d'une centaine bientôt. Et à cause du fait que je me calais, tout mon village s'est réuni pour porter mes porcs. Et aujourd'hui, je ne paye pas mes équipes, mais ils sont en train de se mouvoir pour que les porcs ne meurent pas et que ça continue. Mais si j'en atteins un nombre que je veux atteindre, en ce moment, j'aurai un rapport de force important pour attaquer même la délégation de je sais pas, de l'élevage, je crois, à Ebolova et tout. Mais j'interpelle tous les jeunes du Cameroun à pouvoir utiliser les ressources de leur localité où ça ne leur demande rien. On a des terres.
C'est gratuit dans nos villages. Un élément, s'il te plaît. Oui. Quelle est la différence que tu as avec ces jeunes? La différence que j'ai avec ces jeunes est portée sur une seule chose. Oui. Moi, j'ai compris que pour que je puisse me constituer, je n'ai besoin de personne. Non. Mais j'aurais besoin du soutien à un moment donné. Mais pour commencer, je n'ai besoin de personne. Permets-moi, monsieur Zambo. Tu as été formé. Tu as été formé. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Ils sont beaucoup qui sont formés. D'accord. Allons à Siantou, allons à Istag, allons à Issam. Ce que tu reproches aux jeunes, c'est cohérent de bout en bout. Mais je te dis, la différence, c'est que pour beaucoup, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'économie. Pour beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que c'est ce que je suis en train de faire. Et que je regarde, vous me soutenez à 5 Donc, ma dynamique d'enseigner, moi, honnêtement, j'y adhère à 1000%. Si tu lances un programme, je viendrai. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que je sais, c'est ce qu'on a que de faire là. Mais il y a tel blocage. Le problème, je n'enseigne pas seulement. Ce que je dis, je l'ai fait. Et je dis, je me suis formé comme tous les jeunes du Cameroun. Je suis ingénieur en électricité, je me suis formé. Et après, je me suis formé dans d'autres institutions pour avoir le savoir de transmission, la pédagogie de l'enseignement. C'est ce que je me suis fait former. Mais l'entrepreneuriat que je fais est la même chose que tout le monde qui allait à l'école peut faire. Mais ce que je dis, c'est que arriver à Odia, vous trouverez mes 10 employés en train de travailler. Arrivons au village, je vous montrerai les champs et l'élevage que je fais. Et j'ai fait. Personne ne m'a jamais donné. Je suis le seul actionnaire de mes entreprises. Je n'ai jamais eu un 100 francs venant de quelqu'un. Mais j'ai pu faire. J'ai des équipes qui sont payées. J'ai des porcs qui s'élèvent. J'ai des champs. Ça signifie que c'est possible. Mais si nous sommes nombreux qui le faisons, à partir de cet instant, on a une puissance qui peut faire un rapport de force et revendiquer des choses concrètes. Les choses qu'on peut venir et voir, que voilà ça qui est là. C'est compris, Joseph Zambo. Pierre Blériot, nous l'avons dit, hein, c'est une initiative que nous avons lancée sur Info TV, l'entrepreneuriat. J'en suis persuadé que cette affaire portera des fruits. Je vais repasser la parole à Pierre Blériot. Nous sommes habituellement là pour critiquer. Elle n'est pas mauvaise, la critique, Blériot. Mais en même temps, Joseph Zambo essaie de faire comprendre bon, je ne vais pas contre quelqu'un avant, un truc. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord lancer? Bien sûr. Parfait, ici, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas déterminé le jour. Hein. Moi, c'est le reproche que je vais faire à Joseph. Maintenant qu'on sait que c'est le mardi, il faut en même temps, du point de vue pédagogique, que les curricula soient connus. Qu'il y ait une progression connue. Ça, c'est ce que Bernardo lui reprochait parce que on est venu d'office comme dans une émission normale. Voilà. Et donc, les gens pouvaient apporter de la contradiction. Maintenant que les gens comprennent que c'est une émission pédagogique, il a dit une chose. Je vais lui dire, tu ne peux pas rassembler 1000 jeunes dans aucun coin. Même si c'est pour aller défricher un champ, le RDPC va dire qu'ils veulent prendre le pouvoir. Donc, ça c'est clair. Quand je le dis, on rit maintenant. Si tu as 1000 jeunes, quelle est la mairie qui peut leur refuser quelque chose? Puisque s'ils appartiennent à une mairie, si vous êtes 1000, ils appartiennent à 1000 familles. C'est fini, non? Ça veut dire que c'est toute la mairie là. Si tu as 1000 personnes qui défrichent chacune demi-hectare, tu as effectivement 500 hectares. Tu es déjà au niveau industriel. On n'achète plus tes choses au quartier. Donc tu as démarré ta vie. Même si c'est le manioc que vous vendez, l'IRA est au courant qu'il y a 500 hectares défrichés quelque part, 500. Vous allez arracher le projet du blé que le président a initié et que personne n'a accompagné. Voilà. On a initié que donner 10 milliards, le blé n'existe pas. Ainsi de suite. Donc en même temps, quand je dis qu'il faudra organiser les curricula, il y a que les jeunes sont dispersés. Il faut leur dire clairement que la force viendra du nombre. Mais le problème de notre État, c'est que quand ils voient le nombre quelque part, ils voient la politique. Et ils voient la politique et les élections. Voilà. Donc il faut leur convaincre. Ils vont brouiller toujours le message. Pourquoi vous êtes nombreux comme ça chez Zambo? Vous préparez quoi là-bas? Je suis très fier de ce que là j'ai créé justement un groupe et j'en ai 1000 dans ce groupe. Et là j'ai des gens qui m'ont appelé et m'ont dit qu'à l'intérieur il y a les membres du gouvernement, il y a 5 maires qui sont dedans, il y a les ils veulent écouter. Fais attention à ce que tu dis. J'ai un message qu'on est là pour entreprendre. Mais je dis que voilà les gens de RDPC. Zambo, voilà.